Il m'arrive de me perdre parfois sur la courbure du globe et de plonger sur des villes dont les noms m'intriguent ou évoquent des passions éphémères que je ne m'explique pas. J'étais en Inde il y a quelques minutes, à Mirzapur. Je me suis arrêté dans la rue de Baghel Ki Gali. J'y ai vu une vache qui n'avait pas de maître, des murs en briques fragilisés par la chaleur et le temps, une terre ocre, profonde et mate, contrastant avec le scintillement de larges bols d'acier remplis de nourriture et sur lesquels venait ricocher abondamment le soleil. Et comme un enfant qui assouvirait son caprice, je me suis envolé d'un seul coup, et traversé le Népal et la Chine d'un léger mouvement de poignet, et suis parti me perdre dans le renfoncement discret d'un fleuve de plusieurs centaines de kilomètres. Olegnok, entouré de cette steppe, de cet océan infini d'herbes et de végétal d'où se dégage une abondante solitude. Baudelaire n'aurait pas eu à se rendre au pôle comme il le disait. Olegnok lui aurait certainement convenu à merveille. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans ces villes, dans ces rues, il y a des hommes et des femmes que je vois et pour lesquels je suis un fantôme. Pire qu'un fantôme, je suis un rien, un néant. Cette ignorance jette sur ma vie une lueur nouvelle. Il jette la lumière de la contingence la plus élémentaire. Tout aurait pu être autrement. Et voilà le déroutant paradoxe suivant qui s'approche de moi à pas de loup. Ma vie, mes proches, mes motivations, mes peurs et mes joies deviennent, à mesure que j'observe ces foules, à la fois plus précieux et plus insignifiants que jamais.